Bonjour. Au cours de cette séance, nous allons étudier l'influence d'une bobine dans un circuit électrique. Je rappelle qu'une bobine est un dipôle constitué par un enroulement cylindrique d'un fil conducteur. Elle est caractérisée par son inductance L qui est exprimée en Henry. La bobine, donc, a une inductance L qui dépend de ses caractéristiques géométriques, c'est-à-dire du nombre de spires, donc qu'elle contient, de la surface d'une spire et puis de la longueur L de la bobine. On réalise un premier circuit électrique, donc il comprend deux branches en parallèle. L'une comporte une lampe L1 en série avec la bobine. L'autre branche contient une lampe L2, identique à la première. L'ensemble donc est alimenté par un générateur de tension continue. Un interrupteur K permet de fermer ou d'ouvrir le circuit. L'interrupteur étant ouvert, on le ferme à l'instant t égale à 0. On constate que la lampe L1 s'allume avec un certain retard par rapport à la lampe L2 et elle s'allume donc progressivement. Donc on peut conclure ici que la présence de la bobine retarde l'établissement du courant dans la branche où elle est montée. On ouvre l'interrupteur, les deux lampes s'éteignent progressivement. Donc la bobine retarde la rupture du courant dans le circuit fermé. On réalise une deuxième expérience dans laquelle on monte un circuit. Il est constitué donc d'un générateur de tension continue, de la bobine, d'une lampe toute simple et puis d'un interrupteur K. Tous les éléments du circuit sont bien sûr en série. Le circuit étant ouvert, on ferme l'interrupteur K, la lampe s'allume avec un certain retard. Lorsqu'on ouvre brusquement l'interrupteur, il faut faire attention, on voit que au niveau de l'interrupteur, on observe une petite étincelle, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'étincelle de rupture. Cette étincelle n'existerait pas s'il n'y avait pas la bobine dans le circuit. Donc, la présence d'une bobine a tendance à retarder la coupure du courant dans la branche où elle est montée. Il apparaît une sorte de tension aux bornes de la bobine, ce qui se traduit par la formation d'une petite étincelle au niveau des contacts de l'interrupteur. Pour déterminer l'inductance L de la bobine, on réalise un circuit formé par donc un résistor, la bobine d'inductance L et un générateur donc de force électromotrice E égale à 6 volts. La résistance qu'on a choisie vaut R égale à 10 puissance 3 ohms. Alors, à T égale à 0, on ferme l'interrupteur et on enregistre l'évolution temporelle de l'intensité I du courant électrique qui circule dans le circuit. On obtient donc la courbe suivante. Pour modéliser cette courbe, on applique donc tout simplement la loi des mailles, on détermine l'équation différentielle qui régit les variations de l'intensité I au cours du temps, d'accord? La solution de cette équation différentielle est une fonction de la forme E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau, avec tau, c'est la constante du temps du dipôle RL, et elle se vaut tout simplement L sur la résistance grand R. Pour déterminer la constante de temps tau, on trace la tangente à la courbe de I de t à l'instant t égale à 0 et l'asymptote horizontale relative au régime permanent. L'abscisse du point d'intersection de ces deux droites représente la constante de temps du dipôle RL. On a donc tau égale à L sur R, d'où L est égal à la constante de temps tau fois la résistance R. Or, la résistance R vaut 10 puissance 3 ohms. Tau est égal à 10 moins 3 secondes, d'où l'inductance L est égale à 1 Henry. Donc, de cette manière, on a pu déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine. Merci pour votre attention.